Dans la vie, on regrette souvent. Des fois trop, des fois pas assez. Les regrets, c'est humain. Les regrets, ça entraîne souvent de la frustration, hein? Comme regretter de ce que tu as dit ou pas dit, regretter d'avoir trop mangé ou avoir trop bu, regretter de l'avoir laissé ou de l'avoir marié, regretter ton choix de carrière, de ne pas avoir réalisé tes rêves ou regretter d'avoir refusé une opportunité extraordinaire qui aurait pu changer ta vie. Bonne nouvelle, il y a toujours moyen de moyenner avec les regrets. Dans cet épisode, je te raconte mon histoire de cousin pas clair, je te jase d'assumation, d'action, de liberté et je te donne des trucs pour gérer tes regrets. Merci de passer quelques minutes de ton temps avec moi aujourd'hui. Je suis Marie-Josée Saint-Laurent, créatrice de bonheur et de positif. Ma passion, c'est la création. Que ce soit en écriture, en édition, en conférence, en showférence, en show d'humour, dans l'organisation d'événements ou ici dans mon podcast, mon objectif, t'aider à mettre du positif dans ta vie et ou à prendre les décisions pour l'améliorer. Ajouter du positif dans ton existence, c'est le moyen par excellence pour transformer ta vie totalement et c'est disponible ici uniquement. Bienvenue dans Illumine ta vie, le podcast qui changera ta vie assurément. Dans toutes les familles, je pense qu'il y en a tout le temps un ou une qui est bizarre, qui est unique, particulière. Tu sais, là, une personne qui détonne de tout le reste de la gang. Ben, dans la mienne, c'est Jacques. C'est le cousin de ma mère. Donc, c'est mon grand cousin. Je dis à la blague que c'est mon cousin de l'orteil gauche. Il a toujours été bizarre. Il a toujours eu une vie bizarre. On savait pas trop s'il était gay, pas gay, pédophile, pas pédophile. En tout cas, bref, il était vraiment pas clair. Et un certain dimanche d'été, en 1996, on va visiter Jacques chez lui. C'était un professeur de religion. Encore là, c'était pas clair. Il vivait sur l'île Bizarre, hein? Il portait bien son nom. Il vivait à la bonne place, tant qu'à moi. Et il nous invite chez lui pour un brunch. Puis on arrive là. Il avait l'air de Jésus. Il était tout habillé en robe blanche, noire, longue. Et avec des sandales, il ressemblait vraiment à Jésus, les cheveux longs, en tout cas, bref, c'était vraiment bizarre. Puis là, dans la conversation, tu sais, moi, je suis toute jeune, je viens d'être reçu notaire, ça fait pas des lunes, là. Fait que là, il me demande, il dit, t'as-tu fini ton cours, là? Il dit, t'es-tu notaire? Je dis, oui, oui. Ouais, je dis, oui, je pratique à la moche, tout ça. Ah, il dit, c'est le fun. Il dit, comme ça, il dit, tu vas pouvoir faire mon testament. Oh, mon Dieu Seigneur. Hey, moi, me voulait bégayer, toi. Moi, je voulais pas. Il m'intimidait bien gros, cet homme-là. Tu sais, quand il y a quelqu'un qui te dérange, tu sais pas trop pourquoi, mais t'es pas bien, t'es pas à l'aise. Ben, avec lui, c'était ça. Puis, de toute façon, je pouvais pas y faire son testament. Ça se fait pas à distance. Puis moi, je savais pas le moment où je retournerais à Montréal. Fait que j'y explique, gars, je lui dis, ça va être bien moins compliqué si tu fais ça ici. Choisis le notaire de ton choix. Puis, ça va être moins compliqué. C'est pas parce que je veux pas, mais c'est parce que je peux pas. Bon. Il comprend ça, puis il dit, c'est bien correct. Il dit, je te comprends, puis oui, je vais engager un notaire ici, puis bon. Fait que les années passent et Jacques décède dans des circonstances on ne peut plus nébuleuses. Il restait, il était déménagé. Il restait au centre-ville de Montréal, pas loin du quartier gay. Dans une tour à condo très luxueuse, très prestigieuse. Et les policiers avaient été appelés par des voisins parce qu'il y avait eu des odeurs nauséabondes. On peut comprendre dans quel état ils avaient retrouvé le corps de Jacques. Bref, quand ils sont arrivés dans l'appartement, il était couché sur son lit. Il y avait son ordinateur était ouvert. Il avait commencé à écrire son testament. En tout cas, mais il n'est pas signé, pas imprimé. C'était pas clair. Vraiment. Il est mort vraiment comme il a vécu de façon pas claire. Et là, ben, c'est sûr que vient le temps de se demander qui va régler la succession du cousin Jacques. Et évidemment, qui était l'heureux élu pour faire ça? Parce que, j'ai dit, OK, je vais le faire. Puis, tu sais, dans le fond, je regrettais à quelque part de ne pas y avoir fait son testament, en espérant fort qu'il l'ait finalement fait avec un notaire comme il me l'avait dit.
Bref, j'ai dit, oui, je vais régler la succession. Il y a un notaire dans la famille, on va en profiter. Puis j'ai dit, moi, le faire même gratuitement. On dirait que j'avais le feeling là, que ça serait compliqué ce dossier-là, là, à cause de moi. Je dis, oh, je vais le faire gratuitement, mais je veux juste me faire rembourser mes dépenses que ce dossier-là m'occasionnera. Puis bon, fait que écoute, il est effectivement mort sans testament. En fait, bref, il avait déjà fait un testament dans le temps qu'il était marié, il était divorcé, il a jamais eu d'enfant, mais il en a adopté, mais c'est des adoptions pas officielles. Il avait adopté officieusement des gars qui restaient avec lui. En tout cas, tu sais, quand je vous dis quelqu'un pas clair, c'était ça. Euh, mais bref, bon, finalement, plus de testament parce que le divorce avait annulé l'autre. Pas de père ni de mère, pas de conjointe, pas de descendants, pas de frères et sœurs parce qu'il est enfant unique, ni oncle ni tante. Hey, là, ça reculait loin en bâton dans l'arbre généalogique. On était rendu là aux cousins, cousines, de la fesse gauche, de la fesse droite. Bref, bon, faire une histoire courte, ce dossier-là a duré 5 ans et 107 héritiers, moitié au Québec, moitié aux États-Unis. Ça a été toute qu'une histoire, régler cette succession-là, tout ça pour 45 000 à séparer en 107. Bon, tout le monde a reçu 420 et demi. Yeah, c'est ça. Alors, depuis cette histoire, j'y pense à 2 fois avant de dire non à quelque chose. Hein? On va se le dire. Et puis toi, hein, je parle de moi, mais toi, t'es-tu plus du genre à faire les choses et réfléchir ensuite ou d'où les regrets potentiels, là, si tu fais les choses puis tu réfléchis après, tu fais oh mon Dieu, qu'est-ce que je viens de faire? Ou si tu dis ou si tu réfléchis ben gros là aux conséquences de ce que tu pourrais faire, dire, hein? Puis puis finalement tu le fais. Tu blesses, puis bon, ça a des conséquences graves, cette affaire-là, puis tu gères ça comme tu le peux après. Hein? Comment t'agis, toi, dans la vie? Oscar Wilde a déjà dit: vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Puis là, je vous donne un exemple, puis là, partez pas en peur, là, ce n'est qu'un exemple. Si, mettons, il y a quelqu'un qui dit: j'aurais pas dû tromper ma femme, hein? Là, il y a des remords, parce que faut qu'il gère les conséquences. Hein? Il a agi, puis là, il y a un remords, il regrette, on appelle ça des remords. Fait que là, il faut qu'il gère ça, divorce, pension alimentaire, etc. Et l'autre a dit: j'aurais donc dû tromper ma femme. Ah, ça, c'est plus un regret parce que il l'a pas fait. Donc là, il traîne ça toute sa vie comme un boulet. Hein? Entre les deux, là, qui a eu plus de fun? Hein? Sur le coup, là, c'était le fun de tromper sa femme, mais après coup, hein, ben c'est ça, comme je l'ai dit, il a fallu qu'il gère le divorce puis pension alimentaire. J'espère que ça en va la peine. Puis là, on se comprend, là, je vous incite pas à l'adultère, là, pas pantoute, là, c'était juste un exemple pour vous faire comprendre la différence entre un regret puis un remords. Moi, je pense qu'un regret, c'est plus lourd, dans le sens que si tu regrettes, mais tu règles pas ça, tu vis toujours avec ton regret, ben tu le traînes jusqu'à la fin de tes jours. Alors qu'un remords, ben, hein, un remords, c'est parce que tu l'as fait, puis là, ben, tu gères les conséquences de ça, c'est tout. Tu sais, un regret, c'est un désir inassouvi, alors qu'un remords, ben, ça t'amène à gérer les conséquences de ce que tu as fait. Hein? Un remords, c'est fait, c'est passé. Une fois que les conséquences sont gérées, mais on passe à un autre appel, on regarde en avant, puis c'est tout. Tandis qu'un regret, ben c'est, tu sais, hein? Tu penses toujours à ça, j'aurais donc dû, mais il est toujours temps d'y remédier, par exemple. Hein? Comme moi, là. Moi, je suis la preuve vivante, là. Moi, là, j'ai regretté d'avoir choisi le notariat et d'avoir travaillé comme notaire pendant 31 ans. Même année, à 53 ans, j'ai sauté dans le vide. Puis j'ai changé de vie. Et là, fini les regrets. Puis il n'y en a pas de remords. Hein? On va régler ça bien simple. Bref, il y a plein de raisons de regretter ses choix. Hein? Mais on peut y remédier. Tu sais, comme retourner aux études, changer de job, comme j'ai fait, changer de partenaire de vie. Hein? Si t'es pas bien en amour, maintenant, change, là, fais quelque chose. Tu déménages parce que t'es plus bien dans ce ville-là. Peu importe. Puis si tu te trompes, là, c'est pas grave. L'univers, elle va te remettre dans le trail. C'est tout simplement. Donc, voilà.
Puis si tu te trompes puis que ça se transforme en remords, ben tu géreras les conséquences, c'est tout. Bref, tout ce que j'essaie de dire, c'est que la seule personne sur laquelle tu as du contrôle, c'est toi. Bon, donc si tu as des regrets, hein, ben tu peux agir, mais la seule personne, tu sais, les seules choses que tu peux faire, c'est agir sur toi, ton environnement, ta vie, ton avenir, tes amours, ta santé, tes rêves, tes passions, parce que le reste, tu n'as pas de contrôle là-dessus. Et là, ben ça se peut que tu aies besoin d'aide pour dealer avec tes regrets, hein? Soit que tu engages un ou une coach de vie, que tu écoutes des podcasts comme le mien, celui, ben, hein, tu es en train de l'écouter. Tu lis des livres de développement personnel, puis tu fais pas juste les lire, tu les comprends puis tu les appliques. Ou tu regardes des conférences comme les miennes ou d'autres. Puis là, hein, je t'entends dire « Ah, j'ai pas le temps de faire ça. » Hey, on a tout le temps. Lâche ton canne décroche, puis tu vas avoir le temps. Hein? Puis réfléchis-y, là, parce que le temps, une fois qu'il est passé, il revient plus, là. Hein? Comme Jean-Marc Chaput le dit. Puis ça, je le répète souvent, hein, le temps, c'est comme du dentifrice. Une fois sorti du tube, il ne rentre plus. Ben, c'est ça. Fait que utilise ton temps. Il y a 24 heures d'une journée. Moi, je suis sûre que tu as une couple de minutes pour faire ça. Hein? Puis l'idée aussi, c'est que si tu agis, hein, tu as des regrets, puis tu décides de régler ça parce que tu peux y remédier aux regrets pour arrêter d'en avoir, ben, il faut juste que tu agisses. Hein? Puis agir pourquoi? Ben oui, pour anéantir tes regrets, pour te réaliser dans la vie si c'est ça. Et finalement, en bout de ligne, c'est d'avoir une vie riche de sens. Hein? Quand tu vas mourir, tu vas dire « Ah, mon Dieu, j'ai donc bien eu une belle vie. » Alors que si tu as regretté toute ta vie des choses que tu n'as pas faites puis tu aurais dû faire, c'est pas le fun. Là. Comme à l'habitude, je te partage des citations. Une belle citation. Exprime toujours tes sentiments. Les opportunités peuvent se perdre en un clin d'œil et les regrets peuvent durer toute une vie. Ben voilà. Là, on est en amour. En amour ou en amitié. Parce qu'on parle de sentiments. Ou de haine aussi, là. Tu sais, si tu l'aimes pas, ta belle-mère, là, dis-y, puis mon Dieu, ça va finir là. Là, ça se peut que ça se transforme en remords, par exemple. Bref, ça sert à rien de regretter. Donc, agis de grâce. Une autre citation. Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable pour l'avenir. Ben, effectivement. Hein? Ce qui est passé est passé. Moi, j'inverserais, par exemple, remords puis regret. Là. En tout cas, bref, c'est pas grave. En fait, ben, c'est sûr que sur les choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle, on oublie ça. Hein? Ce qui est passé est passé. Par contre, les regrets, moi, je persiste et je signe. On peut changer ça. On peut agir pour ne plus avoir de regrets. Les remords, on ne peut que régler les conséquences de nos actes ou de nos paroles. Puis effectivement, l'avenir, mon Dieu, il faut avoir confiance que oui, qu'on va être capable d'agir et de ne plus avoir de regrets, puis de gérer bien les conséquences de nos actes si jamais on a des remords. Une autre citation. On ne peut pas rattraper le temps perdu, mais on peut arrêter de perdre son temps. C'est assez le fun, ça? Moi, je capote sur ça. Ben oui, effectivement. Tu sais, tantôt, je l'ai dit, là, lâche ton canne décroche. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui dit « Ah, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. » Non, on a toujours le temps, c'est parce qu'il faut le prendre. Hein? Mais puis, le temps perdu, il est perdu, on peut pas le reprendre. Mais on a toujours le temps, faut juste le gérer. Point final. Puis tu sais, là, ceux qui disent, là, puis t'es peut-être dans la gang, « j'ai pas le temps de réaliser mes rêves, faut que je travaille, nanana. » Il y en a, là, hein? Il y en a qui ont toujours des bonnes raisons pour pas faire les choses, mais c'est plate parce qu'au bout de la vie, il va dire « Ah, ben mon Dieu, j'aurais donc dû. » Ben c'est ça, il va être trop tard. Une autre citation. La peur est temporaire, les regrets durent toute une vie. Ah, je l'aime celle-là. Effectivement, tu sais, si tu as peur de sauter dans le vide, comme, gars, je suis la preuve vivante, là, ça se fait, là, je l'ai fait. Si tu as peur de sauter dans le vide puis changer de job, tu as peur de quitter le ou la partenaire de ta vie, puis parce que tu as peur de rester tout seul toute ta vie après, tu as peur de ci, tu as peur de ça. Caroline, si tu vis dans la peur, ben, tu vas rester drette là, parce que la peur, c'est un frein. Hein? Puis tu vas regretter, hein? Puis les regrets, ça peut te créer des maladies, ça, les regrets. Puis c'est plate à mourir avec plein de regrets de ne pas avoir fait ci, de ne pas avoir fait ça, de grâce.
Hein? Habite tes couilles, puis hein? Agis. Puis la peur, c'est temporaire. C'est vrai que c'est temporaire parce que la peur, une fois que tu as sauté dans le vide, là, puis t'as atterri, là, puis on s'entend, là, on sait pas, on sait pas si tu vas atterrir sur le cul, sur la tête ou ses deux pattes, mais chose certaine, tu vas atterrir quelque part. Puis tu géreras ça rendu là, c'est tout. Fais confiance à la vie. Une autre citation. Le regret est la plus grande tragédie de la vie. Tu peux toujours apprendre de tes erreurs et faire mieux. Wow! Effectivement, c'est une tragédie de regretter parce que la vie te donne la chance de faire les choses. Mais si tu les fais pas, puis tu regrettes de ne pas les avoir faites, c'est triste, c'est tellement triste. Tu passes à côté de ta vie. Alors que si tu fais les choses, ça se peut que tu te pètes la gueule. Mais oui, tu vas apprendre de tes erreurs. Tu vas recommencer, tu vas faire mieux. Mais si tu fais jamais rien, puis tu fais juste rêver, puis tu n'agis jamais, bon, tu as une vie plate. Une autre citation. Ne laisse jamais le regret du passé ou la crainte de l'avenir te voler le bonheur du présent. Wow! Bien évidemment, oui, effectivement, le présent, c'est là que t'es, fait que c'est là qu'il faut que tu le vives. Mais le regret, le regret du passé, on appelle ça la nostalgie. Je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes. La nostalgie, je comprends pas ça. Je trouve que ça donne rien de regarder dans le rétroviseur, sauf pour voir le chemin parcouru. Ça, c'est la seule chose qui est bénéfique. Mais sinon, de regretter le passé, mon Dieu, mais ça donne tellement rien. Arrête de regretter, puis fais donc ce que tu es capable de faire pour justement ne plus avoir de regrets. Hein? L'idée, c'est de ne plus avoir de regrets. Puis si tu te trompes, si tu vas avoir des remords, tu géreras les conséquences. Fais confiance à la vie. C'est tout. C'est tout. C'est tout simple que ça. Une autre citation. Faire un grand changement de vie, c'est vrai que ça fait peur. Mais savez-vous ce qui fait plus peur encore? Les regrets. Ben voilà. Ça peut pas être plus clair que ça, là. Hein? Regretter. Si tu passes ta vie à regretter de pas avoir dit, pas avoir fait, pas avoir ci, pas avoir ça, mon Dieu, que tu passes à côté de ta vie. Hein? Oui, faire un grand changement de vie, que ce soit déménager, changer de maison, changer de partenaire de vie, changer de job, bref, n'importe quel changement que tu peux faire dans la vie, ben fais-le, puis fais confiance en la vie, puis l'univers va t'envoyer ce que tu as besoin au moment opportun, mais faut que tu lui montres où c'est que tu veux aller, qu'est-ce que tu veux faire, puis du moment où tu fais ce changement de vie-là, tout va débouler, puis tout va bien aller. Mais sinon, ben effectivement, le regret, c'est une chose qui est terrible. Une autre citation. Le temps le plus mal employé est celui qu'on donne à ses regrets. Ben voilà. Tu sais, là, le temps que tu rumines, j'aurais donc dû faire ça, puis j'aurais donc dû dire ça, puis j'aurais donc dû, puis j'aurais donc dû. Si ta vie est remplie de j'aurais donc dû, ben veux-tu bien me dire, elle est remplie de quoi à bord de ça? Ta vie, elle doit être assez plate. Hey, change de vie de grâce immédiatement. Règle ça, ces regrets-là, puis go, go, go. Fonce dans le tas. Fais ce que tu veux. Fais ce pourquoi tu as regretté. Comprends-tu? Gère ça. Tu regrettes quoi? Ben, fais-le, ce quoi-là. Tu n'auras plus de regrets. Une autre citation. L'immensité de nos regrets ne pourra pas compenser les occasions manquées dans notre vie. Ben, effectivement. Tu sais, les regrets et les occasions manquées, c'est un peu un synonyme, là. Tu sais, les occasions manquées, mais si tu peux les recréer, ces occasions-là, hein? Tu sais, je sais pas, moi, t'as refusé un rendez-vous galant, ben si tu peux rattraper cette personne-là, puis d'accepter ce rendez-vous-là, hein? Ben, tu regretteras pas, tu vas l'avoir fait. Ça peut être n'importe quel exemple, là. Mettez-le dans votre sauce à vous, là. Mais de grâce, lâchez-moi les regrets, puis fonce dans le tas. Une autre citation. Le seul vrai regret, c'est de ne pas s'être assez donné de chance. Ah, ça, c'est vrai. Parce que, ben, oui, c'est le seul vrai regret, effectivement. Parce que si tu regrettes, effectivement, c'est parce que tu t'es pas donné de chance. Tu t'es pas donné l'occasion de dire oui à plein de choses, d'accepter plein d'affaires, de dire des affaires, d'exister, de vivre des affaires. Go!
Tout ce que je peux te dire, c'est « Ah ouais, t'es capable! » Puis, hey, des fois, hein, il y en a qui disent « Ah, mais essayez! » Non, non, essaye pas. Fais-le, s'il te plaît, pour toi, pour que tu aies une vie riche de sens. Une autre citation. Le regret n'est pas un état d'esprit qui t'aide à avancer, mais un état d'esprit qui t'empêche de vivre. Ben voilà. Ben c'est vrai. Le temps que tu prends à regretter les choses, tu le prends pas pour rien d'autre. Puis le regret, ça sert absolument à rien, sauf te mettre dans un état plate de tristesse, puis tu sais, là, négatif. Non, 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 c'est pas bon, ça. Ben non. Il faut que tu avances dans la vie. Faut que tu réalises des choses. Faut que tu vives. Je t'encourage fortement à le faire. Une autre citation. On regrette rarement d'avoir osé, mais toujours de ne pas avoir essayé. Ben, c'est ça. Tu sais, ben, si tu fais rien, c'est sûr, tu vas le regretter. Fais des choses, puis si ça marche pas, ben, écoute, au moins, tu pourras dire, je l'ai essayé. Si tu le fais jamais, si tu l'essayes jamais, tu le sauras pas. Hein? Puis là, c'est sûr que tu vas regretter toute ta vie de dire ah mon Dieu, j'aurais donc dû essayer. Ben oui, j'aurais donc dû essayer. Ça fait pas des enfants forts, ça, j'aurais donc dû essayer. Fait que essaie. Si tu te pètes la margoulette, tu pourras dire aïe aïe et ah ben coudonc, ça n'a pas marché. Voilà. Une autre citation. Les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais. Bon, moi, on en fait tous là, des folies. Là. Moi, j'ai déjà fait une bataille de farine dans la cuisine, il y en avait partout. Sauter à pieds joints durant la pluie, mon Dieu, je fais ça souvent, même à mon âge. Bref, effectivement, les folies, bon, sur le coup, ça se peut là, que tu dises « Ah, mon Dieu, comment ça se fait que j'ai passé dans le trou de boîte puis j'avais pas de top sur mon char, puis tu sais, juste pour que la boîte envole sur les gens en arrière. » C'est un moment que j'ai déjà vécu. Ça m'a pris une journée à nettoyer le char. Mais, mon Dieu, je m'en rappelle encore. Ça fait 25 ans de ça. Mais ça valait-tu la peine? Je pense que oui. De le voir la face là, qui était tout beurré, c'était drôle. Oui. Fait que, oui, c'est ça. Les folies, moi, je pense que la vie doit être remplie de folies. Et ben, c'est ça qui nous garde vivants, je pense. Puis, de grâce, ne pas les regretter. À moins d'une folie, là, hein, on s'entend que, oui, il y a des folies qui peuvent être épouvantables. On s'entend, là, les nouvelles sont pleines de folies qui n'ont pas de bon sens. Je parle pas de celle-là, là, je parle des folies positives. Une autre citation. Fais ton maximum et tu n'auras pas de regrets. Ah, je l'aime celle-là, effectivement. Si tu as tout donné dans quelque chose, dans quelqu'un, bien, effectivement, tu n'auras pas de regrets. Si tu te dis, ah, j'aurais donc dû faire mieux, j'aurais donc dû faire plus, j'aurais donc dû, là, c'est pas bon. Mais si tu as vraiment le sentiment profond que tu as donné ton 200% dans quelque chose, dans quelqu'un, normalement, tu n'as pas de regrets. Une autre citation. L'un des plus grands regrets de la vie est d'être ce que les autres voudraient que vous soyez plutôt que d'être vous-même. Ben voilà. Ça, c'est effrayant, ça. Il y en a qui vivent que pour les autres. De grâce, vis pour toi, puis vis ta vie à toi. Hein? Moi, je connais quelqu'un, je la nommerai pas, mais qui a vécu une vie qui n'est pas la sienne. Elle a passé carrément à côté de sa vie pour plaire à quelqu'un. Mon Dieu Seigneur, mais elle est morte, elle est décédée aujourd'hui, mais elle est décédée avec un regret immense, le regret d'être passée à côté de sa vie. Mais oui, mais c'est pas correct, ça. C'est ta vie. Vis la tienne, vis pas celle des autres. Puis vis pas en fonction des autres, de grâce. Une autre citation. Je n'ai pas de regrets, seulement des projets. Ah, mon Dieu, que je l'aime, celle-là. Es-tu positive à ton goût? Écoute, justement, c'est ça. Fais-la tes projets. Arrête de les rêver, là, puis vis là-dedans. Puis tu n'auras pas de regrets. C'est tout. Hein? Je t'encourage fortement. Tu as des projets, go, fonce, fais-les. Ça se peut que ça marche, ça se peut que ça ne marche pas. Mais au moins, tu pourras dire, je vais l'essayer. Face à tes regrets, tu as deux options. Premièrement, tu peux regretter tes inactions, les choix que tu n'as pas faits, les rêves et les projets que tu n'as pas réalisés.
Tu vis dans le malheur d'avoir existé plutôt que d'avoir vécu. Tu passes à côté de ta vraie vie parce que tu n'auras pas su te choisir et prendre le temps et les actions nécessaires pour avoir une vie riche de sens. Ou, la deuxième option, tu n'as aucun regret parce que tu as agi. Tu fonces dès que tu as une idée en tête. Tu agis, puis tu réfléchis ensuite. Tu gères les conséquences de tes actes au lieu de regretter de ne pas les avoir faits. Tu te réalises partout et tout le temps. Tu as une vie extraordinaire, tu vis au lieu d'exister et à ta mort, tu pourras dire « mission accomplie ». En résumé, je t'ai raconté mon histoire de cousin pas clair. Je t'ai parlé d'assumation, d'action et de liberté. Je t'ai partagé et commenté plusieurs citations qui font réfléchir. Je t'ai présenté les options possibles face à tes regrets. À toi de choisir entre les remords et les regrets. J'espère sincèrement que tout ça t'a aidé. Je te souhaite bonne chance dans la gestion de ta vie. Besoin d'aide pour trouver ta vraie vie? Sauter dans le vide? Assumer tes choix de vie? On en jase ensemble en toute simplicité et avec humour. Comment? Consulte le marie-josée-saint-laurent.com, raccourci vers ton bonheur. On reprend ça la semaine prochaine où je te parle de richesse.